Je vais juste me permettre de dire quelques mots, et puis je donnerai la parole aux officiels ensuite. Madame la vice-présidente représentant Monsieur le Président de la région Grand Est, Monsieur le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Madame la représentante de la mairie représentant Monsieur Hénard, Madame Nancy, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce double événement, cette inauguration de la Saint-Friand et la première sortie du livre 175 ans d'une histoire nancéenne, réalisé par les élèves et par M. Montassier. Je voudrais simplement redire un petit peu ce que l'ORITS représente dans la vie de Nancy et dans l'éducation nationale dans Nancy. C'est un établissement qui est extraordinairement particulier et pour avoir un petit peu bourlingué, on va dire, à droite et à gauche dans les établissements de l'Académie de Nancy-Metz, c'est un des rares établissements où on retrouve d'abord une part d'histoire. Une part d'histoire, et une histoire de la ville de Nancy, une histoire de l'école nancéenne, qui est extrêmement importante, avec un développement qui a connu tout au long des années, depuis 1844, des hauts, des bas, et surtout beaucoup plus de hauts que de bas d'ailleurs, sur beaucoup de sujets, beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments, en particulier dans sa relation avec l'industrie. Ce qui, pour une école, n'est pas toujours très courant. C'est vrai que c'est très particulier que d'avoir une relation extrêmement proche avec l'industrie. Et cette relation proche avec l'industrie, elle est depuis le départ, et c'était une vocation de père fondateur, Henri Loritz, qui voulait former la main-d'œuvre locale pour les industries tout aussi locales. Alors, à l'époque, on aurait pu le dénommer comme étant un lycée professionnel, puisque nous étions plus dans la partie études et enseignement des techniques de la profession et de l'insertion professionnelle. Et nous avons évolué petit à petit vers des formations de niveau de plus en plus élevé, puisqu'aujourd'hui nous sommes aussi en partenariat avec les écoles d'ingénieurs, par exemple, puisque dans le cadre des formations par apprentissage, nous travaillons avec le IGM, nous travaillons avec Polytech, Nancy, et récemment avec Polytechnique Paris. Voilà, juste pour dire qu'effectivement on a un partenariat avec Polytechnique. C'est vrai qu'on voyait qu'on arrive à avoir... Et ce qu'ils cherchent dans ce partenariat, c'est justement notre relation et nos compétences sur l'industrie. Beaucoup de choses se sont faites dans l'établissement que vous retrouverez dans ce livre, bien évidemment, les 175 ans du lycée, mais il fait rapidement état des dernières évolutions de l'établissement, puisque ce n'était pas l'essentiel quand même que de montrer quel était l'état de l'établissement aujourd'hui. Néanmoins, nous sommes toujours à la pointe de ce qui peut se faire et de ce qui se fait dans le cadre de l'industrie, dans des domaines quand même un petit peu spécifiques. Pas sur toute l'industrie, pas sur des grands pans de l'industrie, mais dans des domaines très spécifiques. Nous avons travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle le contrôle non destructif et la production additive, le prototypage. Et nous avons un centre de prototypage et de contrôle non destructif que beaucoup nous envient, puisque nous avons, grâce à l'aide de la région, acquis une imprimante métallique qui est à peu près opérationnelle maintenant. On va devoir aussi l'inaugurer. On va dire, c'est les outils de l'industrie de demain, parce que c'est produire des pièces métalliques comme on produit aujourd'hui avec une imprimante 3D standard des pièces en plastique. Alors c'est pas tout à fait les mêmes procédés quand même, et c'est un peu plus complexe, mais un peu plus cher aussi. Oh, ça ne vaut que 950 millions d'euros. 950 000 euros, pardon. Pas 950 millions. Voilà. Mais en tout état de cause, on voit bien les partenariats qui se sont déroulés tout au long de la vie de l'établissement et qui se traduisent encore aujourd'hui. L'imprimante métallique, on a un partenariat avec l'entreprise Safran qui réfléchit à l'utilisation de ce type d'outils pour faire des pièces d'aéronautique.
Le seul problème qu'ils ont, c'est de bien savoir si ces pièces sont solides et d'être sûr qu'elles n'ont pas de défaut, et donc justement de pouvoir les contrôler. Et notre partie contrôle non destructif est aussi très, très importante pour eux. Et ils nous ont fait aussi l'honneur de nous mettre à disposition un tomographe qui lui vaut 1,4 million en prix neuf. Donc vous voyez qu'on a vraiment un centre qui pourrait se développer encore, mais qui est déjà très partagé avec l'industrie. Alors, une histoire importante, mais une histoire d'homme aussi, avec les différents acteurs du lycée, aussi bien élèves que professeurs. Il y a eu au cours de ces 175 ans beaucoup d'acteurs majeurs de l'établissement. Alors Émile Friand était élève dans l'établissement, et donc il a certainement profité de tout les enseignements qui étaient réalisés à l'époque dans l'établissement. Daume était prof ici, dans l'établissement. Donc on a toute une série de personnages connus et de personnages qui se sont révélés professionnellement, aussi bien dans des domaines artistiques que dans des domaines industriels, qui sont passés par le lycée Loritz. Et il y a un attachement extraordinairement fort de l'ensemble des anciens élèves qui reviennent, et je vois, le premier jour de ma nomination ici, je suis rentré dans l'établissement et j'ai un monsieur qui est venu, qui devait avoir 70-75 ans, qui était un ancien élève et qui était tout heureux que je puisse lui faire le tour des ateliers. Et il y a quand même beaucoup de gens qui reviennent dans l'établissement systématiquement pour retrouver un petit peu cette ambiance, qui n'était pas si simple que ça. Je me suis dit, mais je pense qu'il y avait une ambiance un petit peu... Alors d'abord une ambiance très masculine, on va dire, puisque les gens lycée de garçons, et qu'aujourd'hui nous avons toujours beaucoup de garçons, en tout cas beaucoup plus de garçons que de filles, puisque sur 2100 élèves, il n'y a que malheureusement 400 filles dans l'établissement. Je dis malheureusement parce qu'en termes d'insertion professionnelle, ils seraient capables de trouver des métiers qui recherchent de l'emploi et très rémunérateurs. Donc on essaye d'attirer les filles, mais bon, ben ça c'est les collèges qui doivent travailler avec nous. Voilà, moi je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ces différents projets. Je voudrais remercier M. Lugo qui est descendant de Friand, qui nous offre cette magnifique représentation de Friand lui-même. Je voudrais remercier tous les acteurs, les enseignants et les élèves qui ont fait, j'en vois quelques-uns, qui ont participé à ce travail qui s'est mené sur 2 ans. Et en réalité, même un peu plus, puisque nous sommes quand même repartis d'un travail qui avait été réalisé par M. Montassier à l'époque, il y avait 10 ans, M. Montassier, c'est ça? Un peu plus? 15. Ah oui, ça ne me rajeunit pas. Voilà, sur l'histoire du lycée, l'idée étant de faire un document un peu plus illustré que celui que nous avions déjà réalisé, que M. Montassier avait déjà réalisé précédemment. Voilà, donc je voudrais vraiment les remercier les élèves, remercier l'ensemble des acteurs qui ont pu participer à cette réalisation. Et je vous remercie vous-même d'être présents. Et si vous souhaitez faire un tour dans les ateliers, je pourrais vous emmener tout à l'heure faire un tour à nouveau dans les ateliers. Alors le problème, c'est qu'ils sont un petit peu vides et c'est un peu dommage de ne pas les voir en fonction. Mais là, je vous invite à la journée porte ouverte de l'établissement qui aura lieu le 8 février. Et là, vous pourrez voir toutes les machines en action avec les élèves qui font des démonstrations. C'est une journée extraordinairement vivante. Les parents d'élèves souhaitent y passer 1 heure et en général, ils y passent 6 heures. Donc, je vous invite vraiment à venir à découvrir ce qu'on fait dans l'établissement. C'est assez innovant et assez rare dans l'éducation nationale. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis je vais laisser la parole au représentant de la mairie, peut-être. Merci, je prends la parole en premier. Je vous prie de m'excuser parce que je vais devoir en plus, juste après avoir parlé, vous quitter. D'autant que un président de département dans un lycée n'a a priori pas grand lien direct avec la vie de l'établissement, si c'est la collaboration fructueuse avec le conseil régional, puisque c'est les collèges qui généralement occupent mes agendas et mes journées. Mais ceci dit, je tenais vraiment à être présent aujourd'hui parce que, bon, vous l'avez dit, Olivier, le lycée Loritz à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, c'est un établissement qui est hors norme, qui a une histoire que M. Montassier
d'ailleurs illustre avec les élèves de très belle manière. Une histoire très ancrée, très en lien d'ailleurs avec ce qu'est l'histoire du département de la Meurthe-et-Moselle après le traité de Francfort en 1871. On fête les 175 ans de Loritz cette année. On fêtera les 150 ans de la Meurthe-et-Moselle en 2021, puisque c'est le 150e anniversaire de la signature du traité de Francfort après la guerre de 1870. Et qu'on parle d'Émile Friand, de Dôme ou d'autres, ce sont partie de ces optants qui ont choisi la Meurthe et Moselle, et qui ont choisi Nancy pour ne pas devenir prussiens à l'époque, et qui ont donné la mesure de leur talent en contribuant au développement de leur ville et de leur terre d'accueil. Ça aussi, c'est une partie importante de notre histoire, de votre histoire, et Loritz s'inscrit vraiment, je crois, au carrefour de cette histoire-là, et au carrefour aujourd'hui des enjeux dont, évidemment, nous sommes tous comptables. La qualité de l'enseignement, la capacité pour les élèves aujourd'hui, quelles que soient leurs origines, à accéder à l'enseignement secondaire et à suivre des formations, notamment dans les métiers de l'industrie aujourd'hui, qui sont des métiers qui recrutent, qui sont des filières qui recrutent, qui sont des filières d'excellence. Loritz a beaucoup contribué à débarrasser, en tout cas, c'est un travail n'est pas terminé, mais néanmoins, les choses ont évolué, en partie grâce à des établissements comme Loritz, pour débarrasser ces filières techniques et les métiers de l'industrie de tous les clichés qu'ils traînent encore trop avec eux, pour montrer que carrières d'excellence, évidemment, peuvent naître aussi au sein de cet établissement. Et puis, je suis aussi porteur d'un message personnel, puisque mon oncle Pierre Matisse a dirigé cet établissement pendant 18 années, c'est ça, monsieur Montatier, je ne me trompe pas, entre 1983 et 2001, et il l'est toujours. Alors quand je lui ai dit que je venais aujourd'hui pour le 175e anniversaire, il est loin de la Meurthe-et-Moselle maintenant, mais je peux vous garantir, et il m'a d'ailleurs dit de le partager avec vous, que Loritz continue à être un point fixe dans sa vie et accompagner ses pensées, si ce n'est pas quotidienne, au moins très régulière. Ça reste pour lui un grand élément de fierté. Et puis notamment, j'ai appris tout à l'heure que la boucle allait être bouclée au niveau des CFA, puisque il y a des fusions de CFA à venir, et que le retour à Loritz, lui qui avait été l'artisan, entre autres, hein, pas tout seul, mais il avait eu beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire en sorte que les CFA publics naissent et puissent s'inscrire à Loritz. Il y a eu des changements ensuite, et je crois que le fait de je lui dirais que la boucle est bouclée, je pense que ça lui conviendra parfaitement, et voilà, je voulais partager aussi ce message-là avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous encore un bon week-end, puis une belle inauguration. Merci.